Lecture du message rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés internés, résistants et patriotes, de la Fondation pour la mémoire de la déportation et les associations de mémoire des camps nazis, et de l'Union nationale des associations de déportés internés de la résistance et familles, par M. Omar Yacob, maire de Creil et président de l'agglomération Creil-Sud-Oise. Le dernier dimanche d'avril, notre nation est appelée à rendre hommage aux victimes et héros de la déportation disparus dans les camps de concentration et les centres d'extermination nazis. La mort par le gaz, le travail forcé, la faim, la soif, les sévices de toutes sortes, tel était le traitement infligé à tous ceux que les nazis considéraient comme des ennemis du Reich en raison de leur engagement dans la résistance, de leurs choix politiques, de leurs convictions religieuses, de leur mode de vie, ou même, sans raison particulière, pour toutes les victimes des rafles. Lorsque les armées alliées entrèrent dans les camps, elles ont été confrontées à l'horreur de l'enfer concentrationnaire. Parmi des milliers de victimes qui jonchaient le sol, des survivants erraient parmi les décombres, regards vides, corps décharnés, des enfants, des femmes et des hommes dont l'identité avait été retirée pour mieux les avilir. Il s'agissait d'une entreprise systématique des déshumanisations, poussées à l'extrême jusqu'à la pratique d'expériences pseudo-médicales par les médecins nazis sans aucun scrupule. Malgré l'avancée des forces alliées sur tous les fronts, le Troisième Reich n'a pas renoncé à son dessein mortifère. Il ordonne l'évacuation des survivants des camps qui se transforment en impitoyable marche de la mort. Les déportés qui sont revenus de cet enfer ont vécu un retour difficile à la vie et à la liberté. Mais fidèles au serment prêté à leurs camarades disparus, les survivants ont, malgré leur propre traumatisme ou la difficulté d'être crus, pris le courage du témoignage. Au moment où les derniers déportés nous quittent, la remémoration de leur engagement et de leur sacrifice doit continuer d'être un rempart contre l'ignorance, l'oppression et l'antisémitisme. Aujourd'hui se jouent de nouveaux équilibres mondiaux, dans des rapports de force anxiogènes, et le combat des déportés, attaché au respect du droit international porté par le tribunal de Nuremberg, ne doit pas rester vain. La mémoire de la déportation s'inscrit dans le patrimoine immatériel de l'humanité, en ce cas-là de plus sombre. Aussi sa transmission se veut-elle un acte de confiance à l'égard des jeunes générations, dont la conscience et la responsabilité doivent permettre de garantir les valeurs civilisatrices de paix, de liberté et de dignité pour tous. Fermez le banc. Dépôt de gerbe de M. Omar Yacob, maire de Creil, président de l'agglomération Creil-Sud-Oise, de Mme Noura Damoun, délégué de M. Jean-Marie Caillot, préfet de l'Oise, de M. commissaire Sébastien Cholvet, commissaire divisionnaire de la police nationale, de Mme Nathalie Lebas, conseillère régionale représentant M. Xavier Bertrand, président du conseil régional, de M. Annan Akabli, conseiller départemental de l'Oise, de Mme Dominique Lavalette, conseillère départementale de l'Oise, et de l'adjudant-chef Morel, représentant le commandant Martin Copin, chef au centre de secours principal.
Aux morts. Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence à la mémoire de nos morts. Salut des drapeaux par les autorités. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est terminée. Monsieur le maire vous remercie de votre présence.